Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau En Peignoir, l'émission qui aborde l'actualité des stations thermales auvergnates sur Logos FM. Actualité brûlante pour Roya ce week-end, c'est l'Event Trail de Roya. La cité thermale sera le point de départ d'un week-end inoubliable. A priori, il va tout nous dire sur le sujet puisqu'il en est l'organisateur de cet événement. Bonjour Lionel Paris. Bonjour, enchanté de me recevoir au micro. Avec grand plaisir. Alors Lionel, vous êtes un homme heureux à l'approche de cet événement? Heureux et un peu angoissé malgré tout, hein. On espère le grand soleil comme on a eu ces derniers temps. Alors quelle est la philosophie de l'Event Trail de Roya? Après quelques années de trail un peu en ville, un peu urbain, faire découvrir l'historique de la ville royale, on avait envie de grand espace. Et le grand espace chez nous, c'est quelque chose de mythique, c'est le Puy-de-Dôme. Bon, il n'y a pas que le Puy-de-Dôme, on a Grave-Noir, on a l'Arboretum, on a le Rocher du Salut. Et moi j'ai annoncé tout à l'heure à un autre de vos collègues que c'est des parcours qui ont envie de castagne, envie de plaisir, envie de découverte. Voilà. C'est un formidable terrain de jeu, là, on ne peut pas trouver mieux si... Ça reste juste formidable. En plus, on a eu l'occasion avec le parc naturel des volcans d'Auvergne de goûter et donner le plaisir aux gens de monter au sommet du Puy-de-Dôme par les 15 virages mythiques des Muletiers. Et puis, ils vont pouvoir dominer. Si le soleil est là, tous les volcans, c'est une chaîne extraordinaire. Et puis bon, les Muletiers, ça reste quand même quelque chose. On se souvient du combat Anctil-Poulidor, c'est juste extraordinaire. C'est l'image qui marque le sport là-haut. Alors comment vous avez travaillé pour cette édition? C'était un contexte un peu particulier, mais bon. Alors après 2 ans, un coup de tempête et puis l'année dernière le Covid, je pense qu'on s'est dit qu'il fallait tout repartir à zéro. On a mis un petit coup de blanco là-dessus et on s'est dit on veut un grand événement. On l'avait déjà promis à M. Aledo. Et là, le plus grand événement, c'était d'aller au Puy-de-Dôme. Donc on a rebattu les cartes, on a démarré, maintenant ça fait 11 mois, à démarcher le parc des volcans, la commune d'Orsine, commune de Cessa, les propriétaires terriens, les gestions des bois, etc. Et puis ça s'imposait d'aller au Puy-de-Dôme. Et puis Roya n'est qu'à 13 km au sommet du Puy-de-Dôme, quand on parle de la vallée. Et j'avais promis à M. Lelo qu'on ferait un jour un très bel événement, mais c'est que le début, parce qu'on montera un peu plus loin en distance. Bon, il faudra toujours bien cadrer les choses parce que ça reste une gestion très impliquante et très impactante. Ça demande beaucoup de temps. C'est très chronophage. Voilà. Les Muletiers, c'est mythique. Voilà. Bien sûr, oui. Alors si on rentre un petit peu dans le détail des réjouissances, quel est le programme donc ce week-end? À défaut de faire 3 parcours de course, donc un 9 km nocturne qui aura lieu le samedi soir, départ devant l'avancée, parce qu'on voulait absolument exploiter cette superbe salle de spectacle que la mairie de Roya nous met à disposition. Donc un 9 km qui partira devant l'avancée, direction la forêt de l'Arboretum, le domaine domanial, etc. Et joueurs, amusant, ouvert pour tous, surtout pour que tout le monde s'y retrouve. Le dimanche matin, un départ à 7h45, c'est la réjouissance, hein. C'est un 50 km. Donc Roya, sommet du Puy-de-Dôme, 2500 mètres de dénivelé positif. On a capté les points ITRA. Les points ITRA, c'est ce qui vous permet de monter et de pouvoir participer aux épreuves de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Et le lendemain matin, un 26 km qui est exactement la première partie du 26, hein, voilà, du 48. Roya, sommet du Puy-de-Dôme, aller-retour, un point ITRA aussi et 1200 mètres. Alors ça peut paraître, pour nous c'est un peu roulant, mais ça va être aussi ouvert à beaucoup plus de gens qui viendraient uniquement pour un 26 km. Mais l'avantage c'est qu'on est la première course à proposer un petit parcours qui est aussi au sommet du Puy-de-Dôme, parce que généralement ce ne sont que des longues distances qui montent au sommet du Puy-de-Dôme. Et puis surtout une chose, et on a voulu adjoindre aussi un autre événement, un festival du sport outdoor, voilà, donc qui s'appelle The Short, qui a été entièrement construit avec mon ami Antoine Bonnefille et qui, à l'association Basket au Pied, c'est une association qu'on parraine, qui va auprès des jeunes enfants touchés par le cancer et qui diffuse des films à base de masques à réalité virtuelle. Il faut savoir que l'intégralité des films ont été réalisés pour Basket au Pied, avec des gens qui réalisent des traversées des Pyrénées, qui font des exploits à la portée de tout le monde. Ce n'est pas des exploits de coureurs qui vont vite, qui sont adeptes de sport rapide, mais c'est des gens qui ont des choses à raconter, qui ont une histoire de vie. Cette soirée, elle est Event Trail de Roya, Mairie de Roya et Basket au Pied. Voilà.
4 super films. Alors, on a une petite nouveauté parce que je l'annonce au micro. C'est une exclue. Oui, c'est une exclue. C'est une exclue. On avait prévu 4 films plus un film bonus. Et là, on vient de décrocher une exclusivité. Ça sera un film avec de Ludovic Collet, qui est le speaker officiel de l'Ultra Trail du Mont Blanc et de la Diagonale des Fous, qui nous a donné l'exclusivité pour présenter pour la première fois en France son film. Donc on aura l'exclusivité, et ça j'y tiens, et on ne l'a pas encore annoncé, vous êtes le premier à qui je l'annonce, vous avez l'exclusivité. Merci Lionel. Voilà, et c'est un film qui va durer 45 minutes à peu près, et là, moi j'ai eu l'occasion, il est remarquable. Voilà. On n'en doute pas. Merci Lionel, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler de l'Event Trail de Roya qui donc se déroulera ce week-end. De ce en peignoir. Donc je suis toujours avec Lionel Paris, organisateur de l'Event Trail de Roya. Et cette émission est enregistrée au Princess Flore qui est partenaire de l'événement. Lionel, on sent bien que cette année vous voulez vraiment donner une ambition nouvelle à cet événement et que vous avez encore, j'imagine, plein d'idées pour les prochaines éditions. Oui, bien sûr, c'était l'option qu'on avait choisie dès le départ. De toute façon, on avait 2 années où on n'avait rien pu faire. Et l'idée, c'était de monter sur un niveau national et peut-être un jour sur un niveau international. Alors, le fait d'aller au Puy-de-Dôme, c'est tout de suite, ça vous donne le ton. C'est obligé. Alors, avec la particularité cette année, on est quand même sur une année 2021 où il y a énormément de reports de courses sur des très très gros événements qui avaient lieu en mai-juin et qui se reportent sur notre week-end. Donc, il faut savoir qu'on aura quand même 750 coureurs inscrits à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves qui les font encore, mais on aurait pu espérer plus de 1000. Bon, ça nous déjoue un petit peu, mais on saura les accueillir au mieux pour que l'année prochaine, marquer des points, on aura des images, on aura des photos, on aura des sourires, on aura des satisfactions et on apportera encore un peu plus en 2022 sur un nouveau projet. Vous parliez d'images, vous m'avez montré là juste avant l'interview un joli film qui a été réalisé sur l'événement. Oui, alors on a eu l'occasion de travailler sur les différents supports de communication avec notre société Santissi Outdoor Production. Le teaser est remarquable, travailler avec des drones sur le Puy-de-Dôme, sur les virages du Muletier, Grave Noire, des images de la ville. Roya est une belle ville, il y a plein de belles choses à l'orée du Puy-de-Dôme, dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. On est juste idéalement placé pour offrir un très bel événement. Le fait que ce soit le trail d'une station thermale, est-ce que ça a un impact sur la philosophie de l'événement ou pas ? Forcément, ça a un impact de toute façon, puisque dès le départ, on avait travaillé aussi sur le Roya Santé Sport, Nature, Confort, et l'association aussi de la ville de Roya, des termes de Roya Tonique, nous apporte aussi un apport en reconstruction musculaire aussi. Donc oui, j'allais vous en parler. Oui. Donc là, ils vont pouvoir aller récupérer aussi après à Roya Tonic. On a des offres de réduction. Roya Tonic et les termes nous ont apporté aussi une très belle dotation sur les podiums. Ouais. Voilà. Donc c'était des partenaires évidents, quoi. C'est des partenaires depuis le départ, comme l'est le Princess Flore, comme l'est aussi le Casino de Roya, et comme d'autres partenaires que je remercie beaucoup. Alors, il y a quelque chose aussi qui est un peu spécifique aux villes thermales, on pourrait dire. C'est donc il y a le Louis d'Or. Vous pouvez nous en parler, Lionel ? Alors le Louis d'Or, c'est un très particulier. J'ai eu l'idée dès le début, quand je suis allé rencontrer M. Aledo, qui a un soutien avec la ville et les employés municipaux et les services techniques depuis le départ. J'ai dit, moi j'ai une idée. On ne va pas remettre un chèque, puis les coupes, les timbales, ça me fatigue. Il y a des personnes qui ont marqué le patrimoine historique d'une ville. Louis-Napoléon III avait marqué le patrimoine historique de beaucoup de villes thermales et qui avait fait de Roya une des villes numéro 1 en France. Les gagnants du 48 km, on leur mettra un Louis d'Or. Voilà. Et je trouve que c'est symbolique, mais c'est mieux qu'un chèque. Et puis, on a beau dire qu'on ne court pas pour de l'argent, mais malgré tout, si on veut attirer des élites, et des élites attirent les autres, parce qu'il y a la confrontation, on aura les meilleurs régionaux. D'ailleurs, on a Guillaume Boxis qui... Oui, j'ai vu, ouais. Guillaume Boxis, c'est un coureur exceptionnel, il est de la team Oka. Il vient des Pyrénées et 3e de la Diagonale des Fous. Il a gagné plusieurs fois le Grand Raid des Pyrénées. Je crois à la TDS aussi sur l'ULTMB. Et puis bon, il vient pas pour ça. En plus, on s'est aperçu que son beau-frère était du Puy-de-Dôme et son épouse était Clermont-Ferrand. Mais on ne le savait pas. Il est encore possible de s'inscrire, je crois, jusqu'au dernier moment, non ?
Alors, en ligne, on va pouvoir s'inscrire jusqu'au vendredi soir, donc sur le site internet, le www.roya-urban-trail.fr ou sur les réseaux sociaux via Instagram, le Twitter et puis aussi le Facebook. Oui. Absolument. Ouais. Voilà. Sur site aussi, dès le samedi et le dimanche, parce que les retraits des dossards, les inscriptions auront lieu à l'avancée. Donc on attend tout le monde. Et puis bon, même s'il y a quelques gouttes d'eau, ça freine pas les trailers. Puisqu'aller au sommet du Puy-de-Dôme, ça reste quand même mythique. Donc allez, on vous attend au Festival du film. Voilà, comme je dis, il y a une surprise nationale parce qu'on va voir le lancement d'avant-première d'un film qui n'est sorti nulle part. Et alors vous mettez aussi beaucoup en avant les valeurs de partage, d'entraide, donc vous proposez la formule duo aussi, ça peut être sympa de le faire à deux. Alors ce qui est intéressant, c'est que le 9 et le 26 km peuvent être courus à deux. Alors donc vous le courez avec votre fille, votre fils, votre épouse, votre maîtresse ou votre amant, vous vous débrouillez comme vous voulez du moment que vous le courriez. Et sur le marathon en relais. Donc un relais, c'est à peu près, on divise en gros le parcours en deux, et relais A, relais B, et puis bon, on fera une grande fête à l'arrivée, et puis on essaiera de donner encore plus de plaisir et de bonheur pour que 2022 sera encore meilleur. On vous le souhaite. Alors j'ai une dernière question, Lionel, c'est la question rituelle de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, je dirais tous les jours, parce qu'à la sortie de la douche, j'enfile toujours un peignoir, parce que ma chérie m'a offert un très beau peignoir, c'est marqué « C'est beau un homme », donc je suis obligé de le mettre pour lui faire plaisir. Évidemment. Un grand merci Lionel, c'était un plaisir d'échanger avec vous, et on vous souhaite pleine réussite donc, pour cet event trail de Roya, donc, qui aura lieu ce week-end. À bientôt. Merci beaucoup, et rendez-vous ce week-end dès le vendredi, et le samedi et le dimanche pour les courses. Merci beaucoup.